Le Bitcoin maintient son niveau de prix des 120 000 dollars et permet aux altcoins de reprendre tout doucement mais sûrement leur fameux mouvement haussier. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents signaux qui nous montrent un marché des crypto-monnaies qui est haussier et ça jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc bien évidemment, on commence tout de suite cette vidéo en analysant le Bitcoin. Donc on a un Bitcoin depuis quasiment une semaine à 2 semaines qui a vraiment atteint ce niveau des 120 000 dollars. On le voit ici. Et ce qu'on a, c'est surtout un Bitcoin qui est en train de se stabiliser actuellement. On n'arrive vraiment pas à franchir ce niveau de prix des 120 000 dollars. Est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Pas du tout. En l'occurrence, ça nous a permis déjà de casser le sommet qu'on avait initialement posé au début de l'année 2025. Et surtout, ça nous permet de retrouver des capitaux qui rentrent dans le marché des crypto-monnaies et de retrouver une certaine dynamique sur les autres crypto-monnaies. En l'occurrence, on l'a vu sur la crypto-monnaie Ethereum et même d'ailleurs sur les altcoins qui sont en train de dessiner de très beaux débuts de mouvement haussier. Donc on a un Bitcoin ici qui est en train de se stabiliser. On va regarder un petit peu sur le 4 heures si on a vraiment une belle stabilisation qui est en train de se mettre en place. Effectivement, on le voit, on a des creux et des sommets qui sont un petit peu en phase là, on va dire baissière. On a des creux de sommet qui sont de plus en plus bas, on le voit ici. Mais selon moi, on est dans un beau range. Donc on le voit ici, il y a cette EMA 200 qui vient toucher quasiment le prix bientôt. Donc on le sait, on l'a vu d'ailleurs durant ces dernières semaines, cette EMA 200 en 4 heures, on aime bien la garder, on aime bien vraiment la toucher, également se reposer dessus, pourquoi pas des fois un tout petit peu aller plus bas, vraiment quand on a une petite dynamique baissière sur la journée, mais ensuite rebondir et donc confirmer cette fameuse tendance haussière qu'on a à court terme sur le Bitcoin et qui permet, je le rappelle quand même, mais d'avoir une tendance haussière qui est maintenue depuis le début de l'année 2023. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin qui est sans cesse là en tendance haussière. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais pu dire que le Bitcoin peut aller lui de son côté jusqu'à la fin de l'année aux 150 000 dollars et pourquoi pas plus largement. Mais pour l'instant, la tendance à aller haussière. Juste, on a des phases de ralentissement qu'on a pu le voir à l'été 2024, comme on a pu le voir au début de l'année également 2025. Pour l'instant, là, on est en train de retrouver une certaine dynamique sur cette deuxième moitié de l'année 2025 avec un tout petit ralentissement à court terme, mais le Bitcoin reste haussier et le marché des crypto-monnaies reste haussier. On va surtout le voir maintenant avec la crypto-monnaie Ethereum qui a affiché une très belle performance depuis quasiment le mois d'avril 2025. Crypto-monnaie Ethereum, on l'a vu la semaine dernière, qui est largement plus performante d'ailleurs que le Bitcoin, qui est également dans une tendance haussière. On avait pu le voir ici, mais on a des creux, des sommets qui sont ascendants. Là, typiquement, hop, ok, creux et sommets qui sont ascendants. Très bien. Là, on a un tout petit ralentissement également. On a Bitcoin qui ralentit, donc Ethereum qui ralentit également. Et on avait pu voir également la semaine dernière que l'Ethereum a atteint une certaine résistance qu'il a touché à chaque fois sur l'année 2024 et qu'il n'a pas réussi à franchir à la hausse. À chaque fois, dès qu'on était vers cette résistance des 4 000 dollars quasiment, on a un Ether qui a ensuite chuté. Là, on va voir si justement, cette fois-ci, cette résistance, on va encore y faire face et on va encore buter dessus pour rebaisser, ou si, en l'occurrence, on va la franchir pour atteindre ce niveau de prix des 4 800 dollars. Moi, personnellement, je pense que c'est la bonne cette fois-ci. Je pense vraiment qu'on va avoir un Ether qui va casser ces 4 000 dollars et à partir du moment où il va casser ces 4 000 dollars pour aller vers les 4 800 dollars, je pense que ça va aller très très vite par la suite. On peut peut-être bien évidemment faire un nouveau sommet par rapport à 2020 sur Ethereum et surtout les altcoins derrière également vont inspirer rapidement les capitaux. Ça va les entraîner, ils vont faire rapidement des hausses et c'est pour ça que selon moi, il va falloir se mettre très rapidement sur les altcoins, il va falloir s'y intéresser très rapidement. S'il y a bien un moment pour s'y intéresser et pour pouvoir se positionner sur des altcoins intéressants, je dis bien, pas la majorité bien évidemment, ça va être maintenant. Ça va être avant la fin de l'année, avant l'automne de cette fin d'année 2025 parce qu'ensuite ça va partir très vite et ensuite ça fera un peu comme en 2024 où les gens se sont majoritairement positionnés à l'automne 2024 et au final au début de l'année 2025 ils se sont retrouvés en pas parce que la baisse est allée très vite par la suite, ils ont perdu toute leur rentabilité et c'est même allé en dessous leur fameux prix d'achat. Ce qu'on remarque également bien évidemment, c'est qu'on a donc des capitaux du marché des crypto-monnaies qui restent aussi. On regarde la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies qui est très haussière. Pareil, vous voyez ici, on a des creux et des sommets donc qui sont ascendants. Je vais tracer juste ici, mais depuis le début 2023, ok, creux, sommet, ascendant, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On a une tendance haussière parfaite. Alors moi, également, ce que je remarque, c'est selon moi, pour l'instant, c'est très calme. Après, on a l'arrivée des institutionnels, tout ça, donc ce qui permet d'avoir un marché qui est peut-être un peu moins volatile et qui prend plus de temps également à faire son cycle haussier, de ce qu'on remarque par rapport à la dernière fois. Mais est-ce qu'on a véritablement eu là cette grosse phase de marché qu'on avait pu avoir quasiment là ici en 2021? On a pu l'avoir
également en 2017, hein. On va regarder juste ici, mais c'était pareil en 2017. Est-ce que cette grosse phase, vous voyez ici, on l'a eu? Je suis pas vraiment sûr. Moi, personnellement, quand je vois ça, je me dis: «Bon, c'est encore très calme» et que pour moi, on n'a pas vraiment connu cette grosse ascension du marché des crypto-monnaies sur la fin de ce fameux mouvement haussier. On va regarder également, hein, les autres capitalisations, de marché, mais là, par exemple, on a le total 2, donc ça représente la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies sans le bitcoin. Donc on voit ici que, bah, sans le bitcoin, en fait, si on retire vraiment le bitcoin de cette capitalisation, de marché, bah, on n'a pas forcément, pété le niveau de 2021, le niveau, haussier ici. Donc c'est pour ça que je me dis également, il y a encore du parcours à faire, en l'occurrence sur Ethereum et donc sur les altcoins, que déjà pour moi on doit, voilà, forcément, après je dis bien forcément, on verra, mais en tout cas qu'on doit au moins, bah, casser ce sommet qu'on avait ici, en 2021 et pourquoi pas même aller dans la zone d'extension ici de ce fameux mouvement baissier qu'on avait sur l'année 2022. C'est largement atteignable. Quand on voit les hausses qu'on a fait, dernièrement en 2021 par exemple sur, le total 2 et quand on regarde même, hein, en 2017, hein, c'est pareil. On en est très loin. Enfin bon, je dis pas qu'on va reconnaître la même chose, mais est-ce qu'on a eu cette grosse poussée qu'on a eue en 2017-2021, même si elles étaient déjà différentes, hein, ces 2 poussées entre 2017 et 2021, pour moi non. Ici, on n'a rien. On le voit ici, quelle poussée on a? On n'a rien. Donc vraiment pour moi, on est aux prémices de déjà d'une casser ce sommet-là et ensuite d'avoir une grosse poussée qui nous rende au moins dans la zone d'extension. Donc ça veut dire quoi sur ça? Ça veut dire qu'en fait, on aura des capitaux qui vont aller largement plus dans Ethereum et les altcoins. C'est pour ça que je vous répète depuis la fin de l'année 2024, depuis le début de l'année 2025, que pour moi, les capitaux sur cette année 2025, ils vont beaucoup plus aller vers l'Ethereum et vers les altcoins que c'était le cas, par exemple, entre 2023 et 2024, où là, les capitaux allaient majoritairement dans le Bitcoin et c'est le Bitcoin qui faisait quasiment tout le mouvement haussier, hein, qu'on a eu sur 2023-2024. C'est pour ça que les altcoins étaient à la traîne. C'est pour ça qu'Ethereum n'a absolument rien fait. Pour moi, ça va changer et ça va se traduire également par bah, ce qui va se passer également sur Total 2. On peut même regarder d'ailleurs Total 3. Donc Total 3, c'est quoi? C'est la capitalisation boursière du marché des crypto-monnaies sans enfin, la capitalisation totale, excusez-moi, du marché des crypto-monnaies, hein, on enlève le mot boursière, je sais pas pourquoi j'ai dit boursière, en excluant donc le Bitcoin et la crypto-monnaie Ethereum. C'est pareil, ici, hein, on n'a pas connu, vous voyez ce bon, on a eu une mèche là qui est venue au-dessus de 2021. D'ailleurs, on a eu des altcoins qui ont été plus performants que l'Ethereum du coup, mais voilà, on n'a pas vraiment break à 100 ce fameux haussier de 2021. On a juste fait une mèche, on est passé au-dessus, on est repassé en dessous directement et voilà, on doit avoir cette, vraiment cette grosse ascension, hein, comme on a eu en 2021 au-dessus ici et comme on a eu également, même si ça a commencé, un petit peu en retard par rapport aux autres, mais en 2017 ici. Et ça, pour moi, on l'a pas eu, on l'a vraiment pas eu. Donc c'est pour ça que, selon moi, on a encore tout à faire, hein, sur, justement, bah, les altcoins, également, la crypto-monnaie Ethereum. C'est juste, en fait, le cycle des 4 ans qu'on connaît depuis déjà, quelques bull runs. On dit voilà, le bull run il dure 4 ans, c'est comme ça que ça se passe du début jusqu'à la fin. Peut-être qu'il va, être évoqué, hein. En gros, ça a duré plus de temps que 4 ans et ça serait pas étonnant. Pour quelles raisons également les cycles vont se rallonger? Parce qu'on a plus d'acteurs de marché, on a plus d'investisseurs, on a des institutionnels, on a de plus en plus de particuliers qui s'y mettent. Donc forcément, on va avoir plus de monde sur les marchés, donc plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Les mouvements haussiers et les mouvements baissiers vont mettre plus de temps à se faire, hein. Ça va au bout d'un moment, les crypto-monnaies, ça sera comme dans la bourse, je dis pas tout de suite, hein, mais dans quelques années, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, où ça mettra vraiment beaucoup de temps à faire des cycles haussiers, des cycles baissiers. Voilà, donc c'est normal d'avoir des cycles qui se rallongent avec l'arrivée de ces nouveaux particuliers, l'arrivée également des différents institutionnels. Donc, en tout cas, qui dit un marché des crypto-monnaies qui est en plein mouvement haussier et qui dit que ce mouvement haussier n'est pas terminé, forcément, on a des projets qui sont intéressants. Donc là, je vais vous montrer des crypto-monnaies sur lesquelles j'ai déjà pu faire des x2, mais qui sont très intéressantes encore aujourd'hui. C'est pas parce qu'on fait un x2 sur une crypto-monnaie que c'est la fin. Au contraire, un x2, c'est une vente qui est assez facile à faire. D'ailleurs, si vous savez pas trop comment vous générer des x2, trouver des crypto-monnaies qui peuvent faire des x2, vous allez dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez à mon atelier gratuit. Je vous explique tout de A à Z, comment je trouve ces crypto-monnaies et comment je fais ces différents résultats dessus, bien évidemment, dans les grandes lignes. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. On peut bien évidemment en parler. On va parler de Jico. Jico qui est un meme coin. En l'occurrence, je vous en parle de Jico. Si je me trompe pas, je vous en parle depuis le mois de mai.
depuis moi, mais je vous en avais parlé comme quoi ça pouvait être une crypto-monnaie qui peut très, très bien évoluer cette année 2025 en même temps que oui, enfin d'ailleurs je vous avais, parlé de ces 2 crypto-monnaies. Donc on le voit, on avait une belle stabilisation en fait, hein. Déjà narratif intéressant, hein, comme je vous l'ai dit, le narratif c'est le point de départ, donc on parle de Memecoin ici. Ensuite, on a une stabilisation, vous voyez ici, donc ça nous rassure. C'est-à-dire que le mouvement baissier qu'on a ici, bah, il est, terminé parce qu'on n'investit pas dans une baisse. C'est en train de baisser, pourquoi investir dans une baisse? Ça veut dire qu'on va perdre de l'argent, donc attendons une stabilisation, la patience. Ensuite, une fois que la stabilisation est bien, installée, on va bien évidemment chercher à se positionner en voyant des signes acheteurs. Moi, j'appelle ça. Et donc, c'est pour ça que je vous avais dit, Jico peut être une très bonne crypto-monnaie sur laquelle on peut investir. Vous voyez ici, hein, depuis qu'on en a parlé quasiment. Depuis, cette, fameuse, neckline ici, on a quasiment fait, ouais, c'est ça, plus 100. Vous voyez ici, si on va jusqu'à la mèche, on est à plus 132. Donc on est à largement, x2 parce que x2 c'est plus 100 de rentabilité. Et là, on le voit, on est encore dans une stabilisation. Sérieusement, est-ce que, sur un x2, Jico a complètement éclaté par rapport à ce qu'il a fait? Pas du tout. Pour moi, il peut largement aller vers, les 2 ici, 2,5, 3, largement. Ensuite à voir, hein, bien évidemment, mais déjà au moins x2, nickel. Ensuite, c'est que du gain par la suite. J'ai également vous partager cette crypto-monnaie qui s'appelle Mobi, donc une crypto-monnaie sur laquelle j'ai fait un fois 2 en seulement quelques jours. Donc ça a duré, si je me trompe pas, 11 jours quasiment. Donc j'ai acheté ici, c'était donc, le 10 juillet, parce que pareil, hein, on le voit ici, donc déjà d'une, narratif intéressant. On parle encore une fois d'un meme coin, et puis on a une très, très bonne stabilisation ici. Donc c'est pas parce que, je vais répéter, mais c'est pas parce qu'on a une stabilisation que c'est forcément intéressant d'acheter cette crypto-monnaie. Je vais essayer d'en montrer une là qu'on avait pu voir auparavant. Je sais pas si je vais trouver, mais je pense pas. Je vous avais fait le parallèle avec des crypto-monnaies, c'est dans une vidéo, c'était il y a 2 semaines, où j'avais montré des crypto-monnaies en fait qui étaient en train qui avaient bien explosé sur 2021 et ensuite, bah, on n'a plus rien eu en 2024 et cetera et cetera. Donc on va même potentiellement prendre Lus, voilà. Donc c'est parce que vous avez des crypto-monnaies qui vont se stabiliser que forcément derrière ça va être intéressant de les acheter et etc. Donc ça va jouer au niveau du narratif, ça va jouer au niveau de la stabilisation, mais également plein de choses à prendre en compte derrière. Donc plein de choses, genre quelque chose en plus. Vous voyez par exemple Nulls ici ça se stabilisait plutôt bien, OK nickel. Puis bah derrière ça a pas empêché, bah d'avoir un nouveau mouvement baissier. Là on peut se dire: «Bah ouais trop bien, encore une stabilisation sur Nulls». OK, très bien. Mais quand on dégrossit graphique, voilà, la crypto-monnaie Nulls, au secours quoi. On n'a pas envie d'y aller, hein. Ça fait rien depuis, voilà, ça a fait quelque chose en 2021, mais depuis ça fait plus rien quoi et la crypto-monnaie elle est morte. Donc vous voyez, faut faire également attention à ce que les crypto-monnaies se stabilisent du coup, qu'il faut forcément toutes les prendre parce que je vous avoue, il y en a plein des crypto-monnaies qui se stabilisent. Ça va jouer, beaucoup, bah, par exemple au niveau du narratif, ça va jouer également de la stabilisation qu'on a là. Est-ce qu'on a une présence d'acheteurs dans la stabilisation? Une présence acheteuse et ça c'est hyper important. Voilà, donc ce qui m'a poussé à acheter cette fameuse crypto-monnaie, hein, la stabilisation, présence d'acheteurs également, on le voit ici et puis ensuite, OK, 10 juillet, un achat et puis, bah, forcément, hein, au bout d'ailleurs de 11 jours quasiment x2 donc voilà, x2 validé sur cette fameuse crypto-monnaie encore très intéressante, hein, au niveau de ce mouvement haussier donc on l'a entamé. À voir ce qui se passe ici, on va peut-être avoir une première stabilisation qui va se mettre en place puis ensuite on va monter petit à petit. À voir bien évidemment, mais en tout cas, c'est une crypto-monnaie qui montre de très beaux signes. On le voit ici, OK, donc creux, hein, creux, sommet, creux, un nouveau sommet plus haut, OK nickel, donc on va faire peut-être un nouveau creux par ici, peut-être, hein, qui sait. Ensuite, on va refaire un nouveau sommet, peut-être au-dessus du x4, puis ensuite on va atteindre le x8 au fur et à mesure, on verra comment ça se passe. Comment ça va, donc se passer jusqu'à, la fin de l'année, hein, c'est hyper important, on peut pas savoir à l'avance, puis ensuite on optimise, bien évidemment. Pareil, hein, la crypto-monnaie Vine, crypto-monnaie d'ailleurs que Elon Musk a pu, chiller un petit peu, hein, c'était il y a quelques jours. Donc crypto-monnaie achetée moi de mon côté, donc c'est détruit exactement le 18 mai pareil. Donc déjà d'une, même coin si je me trompe pas et en plus de ça donc très, très belle stabilisation, on le voit ici, présence d'acheteurs, hein, qui souhaitent que le prix aille plus haut. J'ai acheté ici, j'étais à quasiment moins 40 d'ailleurs parce qu'ensuite c'est descendu. OK, très bien. Pas grave, on est dans la stabilisation, donc c'est pas très grave, hein, c'est une perte latente comme on appelle ça. Derrière, ça reprend, très bien. On pensait que ça allait partir comme ça directement. Bah non, OK, pas de souci, hein. Là, on a eu un creux, sommet, ensuite un creux ici qui est plus haut que, celui-ci ou même quasiment même niveau, on n'est pas passé en dessous. Et là, on a un nouveau sommet qui est plus haut. OK, nickel. Merci Elon Musk, hein, d'ailleurs, pour le coup. Mais, on le voit ici, un x2, on a quasiment atteint le x4 et là, pareil, ça va peut-être se stabiliser, histoire de refaire un nouveau creux ici qui sera plus haut que le précédent. On va augmenter comme ça gentiment vers le x4, peut-être vers le x8 et cetera.
Voilà, donc si vous souhaitez vraiment comprendre comment je trouve ces crypto-monnaies, comment j'arrive également à les acheter à un bon moment, comment j'arrive à les vendre aussi à un bon moment, à générer ces gains, parce que j'encaisse du gain là sur ne serait-ce que le x2 sur chacune de ces crypto-monnaies. Vous allez en description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien et je vous explique bien évidemment tout ça dans les grandes lignes. Si vous souhaitez comprendre beaucoup plus de choses par rapport à votre cas, vous de votre côté, vous prenez un rendez-vous avec moi et on en parle. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.